Conakry, 21 mai 2018 au sommaire, l'introduction de l'approche par compétences dans les filières de formation des écoles professionnelles et une méthode qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants, un programme soutenu par l'OIF. L'initiative présidentielle fait du chemin dans la région forestière. 10 000 hectares de pépinières de cacao Mercedes seront réalisés. Les producteurs expriment leur satisfaction. Au sommaire encore, le consul honoraire de l'Autriche séduit par la créativité des artisans guinéens et promet d'accompagner la Fédération régionale des artisans à travers une formation en Autriche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Mais avant donc de développer ces titres, nous recevons en direct dans ce journal Sekouba Savané pour la lecture de 2 décrets du président de la République. Décret numéro D/2018/057/PRG/SGG portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution en son article 52, décrète. Article 1er. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Condé. Décret numéro D/2018/058/PRG/SGG. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L/2001/029/AN du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics, décrète. Article 1er. En attendant l'entrée en fonction des ministres du prochain gouvernement, les secrétaires généraux assument la gestion des affaires courantes. Article 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Condé. Merci, monsieur le directeur général. L'autre temps fort de cette édition, audience au palais Sékou-Touré. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi l'international franco-malien Mamadou Sakho à la tête d'une fondation qui porte son nom. Mamadou Sakho a échangé avec le président de la République sur sa vision de jeune Africain. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. L'international franco-malien Mamadou Sakho était venu faire le compte-rendu de son séjour de travail à Conakry au chef de l'État. À la tête d'une fondation pour l'humanitaire qui porte son nom, Mamadou Sakho est à Conakry dans le cadre d'une œuvre humanitaire qu'il entend développer en Afrique. Reçu ce lundi en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé, les entretiens ont porté sur le renforcement des capacités des jeunes Africains à croire en leur force dans le cadre de leur participation au développement de leur pays. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a d'abord encouragé Mamadou Sakho pour cette initiative avant de lui magnifier son soutien. Mamadou Sakho entend mettre son séjour à profit pour faire des visites de terrain. Moi je suis ici pour justement essayer de poser des actes, essayer de visiter quelques orphelinats, faire passer des messages aux jeunes en leur disant que beaucoup pensent qu'aller à l'étranger c'est facile, la vie à l'étranger est simple, mais pas du tout. Quand moi j'étais petit, comme je leur dis souvent, j'ai eu des moments très durs en France, j'ai dormi dans la rue, j'ai fait la Manche, j'ai connu ce que c'était que les restos du cœur, donc voilà, donc j'ai vraiment connu un passage
message très dur quand j'étais jeune, donc, mais je me suis battu pour pouvoir arriver à mon objectif. Donc le message que je passe aux jeunes, c'est ça, c'est de se dire que rien n'est impossible, qu'il faut croire en ses rêves, il faut travailler dur, et c'est pour ça que je fais une tournée africaine pour faire passer un message d'encouragement à tous mes frères et sœurs africains, à tous mes petits frères, et de leur dire qu'il faut toujours croire en soi, et si on veut quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans la politique, dans les études, quoi que ce soit dans la vie. Personne ne nous donne quoi que ce soit. Il faut aller chercher et partager cette vision concernant la jeunesse guinéenne, concernant la jeunesse de l'Afrique. Donc c'est une vision qu'il défend, je pense, tous les jours. Il se bat pour justement essayer de réformer des lois pour la jeunesse, pour que la jeunesse ait plus d'accès à diverses choses. A précisé que l'international franco-malien est en tournée en Afrique pour toucher des milliers de jeunes du continent à entreprendre des activités dans leur propre pays. Introduction des langues nationales dans l'enseignement pré-universitaire. La question est au centre des discussions à Conakry. La rencontre mobilise les délégués venus des pays francophones d'Afrique. La démarche vise à harmoniser leur vision sur cette nouvelle approche pédagogique. Bernard Tanguino, ça à Maratono. L'instauration des langues locales dans l'enseignement des disciplines non linguistiques, une nouvelle vision du système éducatif. La méthode s'appelle l'éducation biplurilingue. Elle associe le français et les langues locales. L'atelier régional de Conakry vise le partage d'expériences des États francophones ayant déjà appliqué cette méthode dans leur pays. Ce que nous voulons expérimenter, ça a été expérimenté au Niger, au Congo, au Burundi, au Cameroun. Aujourd'hui, le résultat a encouragé l'OIF pour étendre ce processus-là sur tous les pays. La Guinée a adhéré en 2015 comme la Côte d'Ivoire, le Togo, mais le dossier est resté dans les tiroirs. Nous avons déterré ce dossier, on a introduit en Conseil des ministres et le Conseil des ministres a validé et la francophonie a décidé de venir tenir la première conférence pour 2018 dans notre beau pays, la République de Guinée. De l'avis de plusieurs professionnels, l'introduction des langues locales à l'élémentaire favorise la compréhension rapide chez l'écolier. Pour ce faire, les pays francophones bénéficient de l'accompagnement des partenaires comme l'OIF et l'Institut français pour l'éducation et la formation. On essaiera de développer des guides, des supports, des outils pour permettre à 12 pays autour de la table d'avoir leur support de formation pour pouvoir enseigner dans un contexte biplurilinguisme. Et le deuxième objectif, c'est justement pour mettre à disposition de la Guinée une expertise francophone pour l'aider dans une éducation de qualité avec le français et les langues nationales. Pour le cas guinéen, l'introduction de la langue locale dans les matières non linguistiques sera expérimentée à l'ouverture prochaine des classes. Ainsi, 10 écoles de la région de Kinya sont concernées. Le Soso est la langue choisie pour cette phase pilote. À l'issue de 5 jours d'échange, les experts des pays francophones d'Afrique devraient s'accorder sur un plan commun pour faire du biplurilinguisme un moyen de qualification de l'éducation à la base, notamment dans les mathématiques et autres sciences de la vie. L'approche par compétences, c'est un nouveau système d'apprentissage que tente d'introduire le ministère de l'Enseignement technique. Ce programme est appuyé par l'OIF. Il s'agit de mieux qualifier les étudiants sortant des écoles professionnelles. Moussa Koumar. Au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, le levier pour la modernisation de l'apprentissage et la qualification de la main-d'œuvre locale est activé. Désormais, le département compte développer des programmes de formation qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. La démarche adoptée, l'approche par compétences, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Avec ses professionnels en mécanique automobile, le compte à rebours est engagé. Nous avons constaté que d'une façon générale, les jeunes sortant de nos écoles, de nos institutions de formation, ont très peu de compétences professionnelles pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est pour cela que nous réformons notre système d'enseignement et nous allons vers ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Donc c'est la nouvelle pédagogie que nous avons l'intention d'appliquer dans les différentes filières
La particularité de l'approche par compétences de l'AST, c'est vraiment de travailler avec les professionnels. Donc, on ne développe pas un programme de formation sans eux. Donc, on les écoute. Ils étaient avec nous hier, ils sont là aujourd'hui. Donc, on leur pose beaucoup de questions. On va chercher beaucoup d'informations pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est le métier, quels sont leurs besoins. Et en fait, c'est ça la particularité, c'est de ne pas développer un programme sans eux. C'est qu'ils soient présents dans tout le processus de développement pour qu'il y ait vraiment l'adéquation, une cohérence entre leurs besoins et la formation qui sera offerte. Le premier maillon de cette approche est l'analyse de la situation du travail. Durant des jours, ces professionnels venus des centres de formation professionnelle et garages du pays passeront en revue des modules comme l'élaboration de la liste des compétences et le référentiel des métiers. Et nous ici aujourd'hui, tous les véhicules qui viennent en l'air là, c'est modernisé. Donc s'il n'y a pas de formation, on risque de ne rien connaître. Parce qu'aujourd'hui, avant c'était la mécanique. Et aujourd'hui, c'est avec l'électrique. Donc, c'est lui qui n'a pas la maîtrise de l'électrique aujourd'hui. Il ne peut pas dépanner un véhicule. L'introduction de cette approche dans les filières de formation s'inscrit dans un vaste programme appelé pour le programme cadre pour l'offre de formation professionnelle par apprentissage dual dans le secteur de l'artisanat urbain et périurbain. Ce projet devrait déboucher sur la formation de 20 000 apprentis dans plusieurs corps de métier. Le consul honoraire d'Autriche en Guinée apprécie l'ingéniosité des artisans guinéens. C'est au cours de sa visite dans les locaux de la Fédération régionale des artisans. Il a exprimé tout son soutien à cette corporation. Le consul d'Autriche promet d'accorder la formation à plusieurs artisans guinéens en Autriche. Yamokaba précise dans ce reportage. Nous sommes dans les locaux de la Fédération régionale des artisans de Conakry. Ici, la créativité fait du chemin. En visite ici, le consul honoraire d'Autriche est impressionné. Il touche du doigt des réalités de la corporation. Un échange direct entre le diplomate et les artisans de Guinée autour des priorités de la révalorisation du textile guinéen et les produits locaux sur la scène nationale et internationale. Nous sommes très contents de notre partenaire. Il y a 2 ans, il a envoyé quelques membres à l'extérieur pour se former. Après la formation, il nous a promis d'exporter les produits autrichiens dans notre pays afin d'éviter trop de déplacements. Cette visite du diplomate autrichien s'inscrit dans le cadre du plaidoyer des artisans guinéens. Principale préoccupation, la professionnalisation du métier et la promotion des produits made in Guinée à l'international. Au terme de la visite, il a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir cette corporation pour le développement du secteur, mais aussi créer un échange culturel entre la Guinée et l'Autriche. La lutte contre la cybercriminalité, les organisations de la société civile à travers Balai Citoyen forment des communicants des partis politiques à cet effet. Plus de 50 cellules de communicants sont représentées à cet atelier de formation à Conakry. Makeme Dozo, reportage. En l'absence de chiffres officiels, on estime à 8 sur 10 le nombre de jeunes ayant un profil sur un site social. Seul bémol, la surveillance des messages qui incitent à la haine en période électorale par exemple. À Conakry, le Balai Citoyen s'intéresse à la problématique. L'occasion pour cette organisation de la société civile d'interpeller les professionnels sur les enjeux liés à cette pratique. La loi L037 relative à la cybercriminalité et cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, est une loi qui est méconnue par le public. Nous sommes liés en collaboration avec le système des Nations Unies et le ministère en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique de vulgariser cette loi afin de renforcer les capacités de diverses cellules de communication des partis politiques pour qu'ils puissent être des véritables incubateurs de changement tant dans le cadre de la consolidation de la paix que de la démocratie. La majorité des jeunes sont inscrits sur Snap, Instagram ou Twitter. En Guinée, le plus convoité de tout reste Facebook. Certains utilisateurs passent des journées à publier des messages violents et haineux, de nature à diviser les populations et à fragiliser davantage le tissu social. La campagne de lutte contre cette pratique est soutenue par le gouvernement et ses partenaires. Au sortir de cet atelier, les différentes personnes chargées de la communication comprendront les dimensions
de l'écosystème de l'Internet. Ils comprendront les enjeux liés à la communication dans les réseaux sociaux. Ils comprendront surtout quels sont les éléments qu'il faut éviter, quels sont les comportements qu'il faut avoir pour se protéger, protéger son vis-à-vis et surtout contribuer à l'apaisement et à la construction d'une nation solide et prospère. Nous avons émis le souhait de les accompagner techniquement, matériellement et financièrement. Nous avons pu mobiliser des services, des ressources humaines qui maîtrisent bien le sujet, qui pourront partager avec les partis politiques leurs droits et les devoirs. Parce que dans ce domaine, comme dans tous les domaines que nous exerçons notre droit de citoyenneté, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et c'est sur ça que nous voudrions réellement que les partis politiques soient informés et qu'ils connaissent les limites jusqu'où ils peuvent aller. Depuis quelques années, les réseaux sociaux sont devenus un moyen puissant de communication des jeunes. En Guinée, l'attrait au phénomène s'intensifie. L'élection communale de février dernier a révélé l'ampleur de la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux. Le défi pour les autorités reste de contrôler leurs messages. Depuis quelques mois, c'est le combat de la société civile. Dans l'actualité encore, couvrir toutes les localités du pays en son et en images de radiodiffusion télévision guinéenne. La question préoccupe le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les services techniques du ministère de la Communication sont interpellés sur ce sujet. Plusieurs actions sont en cours pour assurer la couverture du pays. Bernard Tonguine. La radiodiffusion télévision guinéenne, première chaîne de l'audiovisuel public, aujourd'hui confrontée à un défi de couverture de quelques localités du pays. La question a été évoquée au cours du dernier Conseil des ministres. Le chef de l'État interpelle les services concernés à prendre des mesures pour permettre à toutes les préfectures du pays d'avoir accès au programme de la radio et la télévision nationale. Vous savez qu'en 2013, le président Alpha Condé nous avait envoyé des émetteurs de télévision et de radio. Il y a eu 20 émetteurs de télévision et 25 émetteurs de radio nationale. Donc, sitôt venu, on les a installés, ça a commencé à fonctionner. Mais au cours du fonctionnement, il y a eu des problèmes. Des problèmes tant au niveau de la maintenance, au niveau de l'exploitation, les préfectures qui n'ont pas accès. Il faut prendre d'abord la préfecture de Guékédou. Depuis 2015, Guékédou a perdu la télévision et la radio nationale par suite de la chute de pylônes. Le pylône qui abritait nos équipements a été arraché par un bulldozer depuis 2015. À part Guékédou, il faut citer encore Beila, Lola, Sigiri, Mandiana. Ensuite, il y a la préfecture d'Alaba, Daboula, Farana. Au ministère de la Communication, l'instruction est prise au celluler et des mesures adéquates sont en cours. Notre approche maintenant est une approche géographique. C'est-à-dire que faire en sorte que partout où on est, que ce soit en ville ou dans les villages, que les gens puissent avoir accès au signal. Bon, à cet effet, il y a eu deux options qui sont en cours. La première option était d'identifier un certain nombre de sites qui, sur le plan topographique, permettraient à la diffusion sur un large spectre pour un grand nombre de populations. Les sites là, c'est le site de Douabo, d'Andabola, le site de Traorela à Beila, le site de Kakulima ici à Conakry et le site qui est à Labé, et un site qui est également à Labé. Au-delà des efforts de l'État, l'intervention des partenaires pourrait être d'un grand appui afin de permettre aux populations rurales d'accéder aux émissions de la RTG. Il y a une autre option qui est également en cours, c'est ce qui a été discuté avec les partenaires chinois en ce qui concerne la migration numérique. La migration permettra également de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a aussi le projet de 10 000 villages chinois. C'est un projet qui est destiné à couvrir toutes les sous-préfectures. Et ça, c'est en cours. Je pense que d'ici la fin de ce mois, le projet sera fini. Toutes les sous-préfectures auront
des équipements de réception satellitaire et qui leur permettront également de capter la RTG. Avec l'implication personnelle du chef de l'État, la radiodiffusion télévision guinéenne devrait pouvoir relever ces défis techniques avec succès. Développement agricole, bientôt 10 000 hectares de pépinières de cacao Mercedes seront réalisés en région forestière. C'est une initiative présidentielle d'appui au développement rural. L'objectif est d'accroître la productivité et encourager les cultures d'exportation. Fodi Camara signe ce reportage. À Bangueta, à la périphérie de Zérékoré et à Sérédou à Macenta, pour vulgariser la production du cacao Mercedes, les millions de plants des pépinières de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural atteignent de jour en jour l'état végétatif nécessaire pour rejoindre le milieu paysan. On a commencé par le cacao, on a livré ça déjà l'année passée. On a commencé le nouveau cacao. Donc aujourd'hui nous sommes à 200 hectares de cacao, ce qui est là, à Sérédou. Aux ventes plus rémunératrices que la noix de cajou et productif dès le 18e mois, le cacao Mercedes est très prisé au niveau des membres de la Fédération des planteurs de café et de cacao. À l'image du Mohamed Bigné Fofana, un administrateur civil reconverti à la terre qui a déjà cultivé en 2 ans 30 hectares de cacao Mercedes avec un matériel végétal sélectionné à haut rendement. Vous avez vu ces plants-là, on vous dit 18 mois. Bien entretenu. 18 mois bien entretenu, 1 hectare va vous donner quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, le cacao est plus coûteux sur le marché mondial que n'importe quel autre produit. Vous imaginez que nous sommes à 3 000 $ la tonne sur le marché international et à 2 800 € la tonne. Pôle de promotion par excellence des cultures d'exportation, la région forestière va bientôt abriter le projet de développement du pôle G, couvrant les préfectures de Kissoudjougou, Guékédou et Macenta. Financé par le fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 30 millions de $. Cet investissement va s'apaisantir sur la riziculture irriguée, le développement des filières palmiers à huile, EVA, café et cacao, sans oublier la structuration des filières et la réalisation des infrastructures, mais aussi et surtout la recherche-développement. Guinée Industrie en extension, les responsables de cette usine ont animé un point de presse pour faire état de la performance de leur société. GI Ciment va bientôt doubler sa capacité de production de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes par an. Les travaux d'extension se poursuivent sur le site central de Kagbélé, Makeme Donzo. Signe ce public reportage. Guinée Industrie augmente sa capacité de production à travers l'extension de son unité industrielle. À partir de juillet 2018, la production annuelle de GI Ciment passera de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Compte tenu du contexte économique actuel du pays, avec la multiplication des grands projets d'infrastructures dans le pays, il va sans dire que les besoins ont augmenté de façon exponentielle. Et nous avons, nous, à notre niveau, à Guinée Industrie Ciment, décidé depuis 6 mois de procéder à une extension et une augmentation de la capacité de production de l'usine. Et nous sommes aujourd'hui à 95% de réalisation de ce projet. Et normalement, en fin juin, nous allons passer de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Donc aujourd'hui, avec ce que vous avez vu ici, ce doublement de la capacité de production, c'est comme si c'est une 5e usine que nous sommes en train d'installer aujourd'hui pour répondre aux besoins du marché local et aux besoins des grands projets d'infrastructures actuels et à venir d'ici 2019. Pour le moment, la capacité de production de GI Ciment est de 100 tonnes par heure. Bâti sur une superficie de 13 hectares, GI offre aujourd'hui 1100 emplois directs et indirects dans le pays. Ce chiffre connaîtra une grande augmentation avec ces travaux d'extension de l'usine. Nous aurons besoin à peu près de 20% supplémentaires sur ces 700 emplois, à peu près 140 à 150 emplois de plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons créé à peu près 300 emplois dans la phase de construction d'extension. Et parmi ces 300, nous allons organiser un test. Bien évidemment, d'autres Guinéens aussi peuvent postuler, mais à compétences égales, nous allons privilégier ceux qui sont déjà là depuis la phase d'extension. C'est en janvier 2013 que le président de la République a inauguré GI Ciment. En 5 ans, elle produit 4 gammes de ciment qui répondent toutes aux exigences du marché mondial.
5e jour du mois de Ramadan, mois de pénitence, une période pendant laquelle est recommandée la solidarité à travers des actes de bonne volonté. Une structure est allée cette semaine à la mosquée Faisal pour offrir un repas de groupe. Le reportage de Fatoumata Batouli-Yalo Al-Gassimouba. En ce début du mois de Ramadan, l'ONG Love and Care Children, en partenariat avec la société téléphonique MTN Guinée, offre des repas aux fidèles musulmans. Ici, à la grande mosquée Faisal, des plats de riz, des sandwichs sont offerts aux musulmans pour la rupture du jeûne. Je me suis inspirée un peu de ce qui se passe au Sénégal, avec les marmites du cœur, mais aussi de ce qui se passe en France. Ces initiatives qui tentent vraiment à assister les personnes démunies pendant le mois de Ramadan, à leur préparer des repas à distribuer dans les rues, afin vraiment de leur permettre de passer un Ramadan plus décent, plus digne et dans de meilleures conditions. MTN a rejoint cette année. Pour nous, c'est un moment de partage. C'est tout à fait normal, c'est notre devoir de solidarité envers les populations les plus démunies. Et pour ces populations-là, nous devons être à côté pour accompagner aussi les actions sociales du ministère et aussi les actions sociales de la mosquée. Le geste vise les handicapés physiques et d'autres personnes vulnérables. Je pense que c'est un geste humanitaire qui relève quand même d'un très grand symbole. L'ONG Love and Care Children n'est pas à sa première expérience. Cette fois, elle compte partager 500 plats de riz, des sandwichs et des sachets d'eau par jour durant tout le mois de Ramadan aux couches défavorisées. Conakry, avec les grandes pluies, elles entraînent des ordures dans la rue, provoquant des embouteillages dans certains endroits de la capitale. Cette année, le service d'entretien routier lance une campagne de curage des caniveaux avant les grandes pluies. Aboubakar Junior Kamara fait le constat. À Conakry, après les grandes pluies, les conséquences sur les voiries urbaines sont souvent déplorables. Dans certaines grandes intersections, comme ici au centre émetteur de Kipé, les eaux de ruissellement drainent d'énormes ordures sous la chaussée. Pour remédier à cette situation, le département en charge de l'entretien routier entreprend une vaste campagne de curage des caniveaux. La Direction nationale de l'entretien routier a fait un recensement de tous les points noirs au sein de la ville de Conakry, de la voirie de Conakry, susceptibles vraiment de conduire à des inondations, de conduire à des problèmes. Et cet allotissement a été fait et à date, nous sommes en train de prendre des dispositions afin de pouvoir recruter des entreprises capables vraiment de faire ce travail dans les règles de l'art. La problématique de la gestion des ordures est toujours un sujet d'actualité à Conakry. Pour des spécialistes, la professionnalisation du secteur est un maillon essentiel pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans la capitale. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait judicieux de professionnaliser la filière gestion des déchets, c'est-à-dire la professionnalisation des acteurs pour une intervention plus efficace en termes de ramassage porte à porte des déchets. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est la défaillance au niveau du ramassage porte à porte des déchets qui cause aujourd'hui, qui est à la base de ce phénomène qu'on observe dans les caniveaux. 68 points noirs sont identifiés pour être assainis avant les grandes pluies. Les partenaires départements des travaux publics comme l'Union européenne s'engagent à financer les activités. Pour plus de rigueur dans les opérations d'assainissement, un appel d'offres assorti de fermes conditionnalités permettent d'identifier les entreprises compétentes. Avant de refermer cette édition d'information, le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, revient sur les 2 décrets du chef de l'État. Décret numéro D/2018-057-PRG/SGG portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution en son article 52, décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018,
professeur Alpha Condé. Décret numéro D-058-058-PRG-SGG. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L-2001-029-AN du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics, décrète. Article 1er. En attendant l'entrée en fonction des ministres du prochain gouvernement, les secrétaires généraux assument la gestion des affaires courantes. Article 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Condé. Merci, monsieur le directeur. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.